Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Kiko. Alors avant toute chose, avant de commencer, je voulais préciser pour celles qui sont intéressées que Kiko organise sur l'intégralité de leur boutique moins 30%, surtout spécialement pour les fêtes. Donc vraiment allez-y, foncez, c'est maintenant que ça se passe. J'espère en tout cas qu'ils vont vraiment garder ça tout le mois. J'ai oublié de poser la question, mais en tout cas la vendeuse m'avait précisé que c'était pour les fêtes. Donc je pense que ce sera le cas. De toute façon, essayez d'aller checker sur le site et si pas, rendez-vous directement en boutique, vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Alors, on va passer directement à mes derniers achats. J'ai vraiment eu des petits coups de cœur, des gros coups de cœur, des nouveautés, des produits déjà utilisés ou peut-être terminés. On va voir tout ça ensemble tout de suite. Avant toute chose, n'oubliez pas les prix, les numéros des produits, etc. se trouvera exactement en barre d'infos. Comme ça, si vous loupez un épisode, pas de soucis, pas d'inquiétude, tout est en barre d'infos. Alors, on commence tout de suite avec les fards à paupières. J'en ai trouvé exactement 5. Ce sont vraiment mes petits coups de cœur parce que c'est de la bombe. C'est ultra de la bombe ces produits. Je les adore. Je les ai payés 6 € et des poussières. Ça vaut vraiment la peine. La pigmentation est dingue. Donc ici, j'ai acheté en fait, ce sont des fards aqua. Donc Kiko appelle ces fards aqua. Pourquoi? Parce que vous pouvez les travailler avec de l'eau au niveau de l'intensité, au niveau du résultat que vous désirez avoir pour votre make-up tout simplement. Et voilà pourquoi ils sont légèrement un petit peu plus chers. Vous avez d'autres fards beaucoup moins chers bien sûr. Alors on va commencer par celui-ci pour les fêtes. C'est vraiment mon chouchou. C'est un bleu nuit légèrement irisé et pailleté. Il est d'enfer, donc je vais essayer de vous le montrer. Il est quand même assez foncé. Et en fait, quand vous le bougez, vous avez vraiment des reflets qui ressortent. Et alors, l'intensité au niveau de la pigmentation et aussi du côté irisé se trouve exactement comme ça quand vous le placez sur la paupière. Il n'y a vraiment pas de différence. Je l'ai testé en magasin, c'est un truc de dingue. Sincèrement, voilà, rapport qualité-prix, ça vaut la peine à du 200%. Celui-ci est le numéro 213 pour les intéressés. Alors je les prends un petit peu vraiment dans le désordre, comme ça on va un petit peu voir ça ensemble. Alors celui-ci, c'était aussi un de mes petits coups de cœur. J'adore la couleur, j'adore un petit peu changer, même en hiver, pas spécialement porter que des foncés. Et voilà pourquoi tout simplement j'ai flashé dessus. Celui-ci c'est un côté un petit peu plus vert, un petit peu pastel clair, mais pour autant vraiment irisé. Celui-ci n'est pas pailleté mais il est vraiment satiné et c'est pareil, vous avez la même intensité au niveau de la paupière une fois qu'il est placé. Vous pouvez, quoique si, il est légèrement pailleté mais moins, si il est légèrement pailleté pardon, mais beaucoup moins quand même que celui-ci. Maintenant, vous avez la même intensité, vous pouvez aussi l'utiliser en ratil, il est vraiment parfait, je l'adore vraiment. Les mêmes prix pour les 5, donc ce sont les aquas qui sont dans les 6 € et des poussières. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors celui-ci, c'est juste une tuerie, je l'adore, donc c'est aussi un bleu, mais celui-ci est pas du tout pailleté, il est très irisé, mais pas pailleté du tout. Donc vous voyez, il est vraiment brillant, il est waouh. Et vous l'avez comme ceci, exactement comme ça, sur votre paupière. Il est d'enfer. Maintenant, personnellement, d'habitude, j'aime bien vous faire un petit swatch sur la main pour que vous voyez vraiment bien. Mais personnellement, aujourd'hui, voilà, avec la luminosité, il fait très sombre, on n'a vraiment pas un bon temps. Donc ça va vraiment pas ressortir correctement. Et donc je préfère vous les montrer comme ça directement. Ils ressortent beaucoup mieux à la caméra que si je vous les swatchais sur la main. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le vert un petit peu pastel c'était le 210 et celui-ci c'est le 225. Alors on passe tout de suite à la suite et celui-ci c'est un bronze. Mais alors ça c'est... Je ne sais pas ce que j'ai pour le moment avec les bronzes, mais j'en suis raide dingue. Je les adore. Je suis vraiment attirée par ces couleurs cuivrées, bronze, marron chaud. Je ne sais pas ce que j'ai, mais waouh, je suis complètement à la masse. Alors, celui-ci c'est vraiment un bronze, mais plus dans les tons
rosé en fait. C'est vraiment plus... je vais entre le rose clair et le bronze. Voilà, aussi simple que ça. Mais tout aussi satiné, ça va aller mieux. Il est vraiment scintillant, satiné, ça va aller Jessie. Et donc le voici, il est vraiment superbe, je l'adore plus que tout. Celui-ci c'est le numéro 219. Par contre celui-ci je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai juste swatché sur ma main. Il était vraiment d'enfer. Maintenant j'ai hâte un petit peu de les tester, réaliser des petits make-up un petit peu, voir ce qu'on pourrait faire vraiment de chouette. Alors celui-ci, ça c'est mon préféré de tous. C'est un pur bronze. Alors là, waouh, j'en suis red dingue. Celui-ci, je sais déjà d'avance. Je l'ai vu, je l'ai swatché. Je sais déjà ce que je vais en faire, comment je vais le réaliser, quel type de make-up. Mais il est vraiment magnifique. Regardez ça, il est splendide. On a une pigmentation de dingue. Le reflet est vraiment, vous voyez, vous pouvez le bouger, il paraît plus clair, plus foncé. C'est vraiment un vrai bronze et il paraît comme ça sur les yeux. C'est vraiment pour vraiment un regard félin, vraiment... waouh, je ne sais pas trouver les mots, je ne sais rien dire d'autre que waouh, la pigmentation. Encore une fois, bien sûr, on parle d'un rapport qualité-prix. Voilà, pour un fard à 6 ou 7 euros, je ne sais plus exactement, la pigmentation y est. Vous mettez en un passage, on a une pigmentation de dingue. Donc voilà, je vous présente tout ceci parce que je sais que ça intéresse énormément de personnes, dont moi la première, et ça vaut vraiment la peine, tout simplement. Celui-ci, c'est le numéro 218. Alors, pour les fards, ça y est, c'est fait. Alors, je vais passer directement, par contre, au rouge à lèvres, parce que ça, j'en ai trouvé que deux. C'était vraiment deux petites tueries que j'ai trouvées pour les fêtes. Parce que tout simplement, j'avais envie de ces couleurs-là, des couleurs un petit peu plus rouges pour les fêtes. J'aime bien faire vraiment plus léger pour les yeux avec un joli rouge à lèvres un petit peu plus prononcé qui met vraiment la bouche en valeur, un petit chignon, des jolies petites boucles d'oreilles et rien de plus classe pour les fêtes. C'est pas nécessaire de vraiment, je vois beaucoup de personnes pour les fêtes qui font vraiment des make-up très noirs, très chargés, vraiment on y va, hein, vraiment on y va, hein. Le fond de teint, le blush, le rouge à lèvres, pourquoi c'est pas vraiment nécessaire, on peut très bien faire sortir la beauté de la femme avec vraiment quelque chose de subtil et tout simplement un joli rouge à lèvres, c'est parfait. Alors donc celui-ci, je sais pas vraiment s'il va vraiment bien ressortir, mais celui-ci, c'est vraiment un rouge légèrement orangé, c'est le numéro 607, donc j'espère qu'on va vraiment bien le voir. Donc voilà, il est parfait, superbe, magnifique. Il est, ce sont des mats. Ceux-ci, ce sont des mats parce que je n'aime pas vraiment les rouges à lèvres vraiment gloss, brillants. Je suis vraiment pas accro du tout. C'est vraiment pas le style qui va mettre ma bouche en valeur. Donc voilà, maintenant je fais quelques exceptions, comme par exemple d'ailleurs celui-ci, il est vraiment légèrement brillant, mais voilà, ce sont mes grosses limites. Vous n'allez jamais voir sur moi les gros gloss qui font vraiment les bouches bien pâteuses. Non, ça c'est vraiment pas pour moi du tout. Alors on revient tout de suite à nos rouges à lèvres. Celui-ci c'est le 606 et en fait c'est un rouge aussi mais beaucoup plus orangé. Il est vraiment sympa aussi, mais je me suis dit que voilà, celui-ci à mon avis je le porterai peut-être plus en semaine, pour le travail, tranquillement, mais peut-être pas spécialement pour les fêtes. Voilà, je le trouve quand même assez girly, assez sympa. La pigmentation est bien sûr au rendez-vous. J'ai acheté déjà beaucoup de rouge à lèvres mat chez eux et je n'ai jamais été déçue. Et à savoir qu'avec les 30%, vous les avez à moins de 5 € pour un rouge à lèvres qui tient toute la journée. Sincèrement, j'adore mettre des rouges à lèvres, c'est je pense ma partie préférée et j'en mets au début de ma journée, je mange à midi et sincèrement il n'y a vraiment que vers 4 ou 5 heures où j'en remets une légère couche, mais sinon ça tient d'enfer au niveau de la pigmentation sur la journée. Alors voilà, donc pour les rouges à lèvres je n'ai acheté que ça parce que la gamme de mat chez Kiko n'est pas vraiment
très grande et comme j'en avais déjà d'autres, il n'y avait pas vraiment de nouveautés à part ceux-là, voilà, mais j'en avais déjà vu un ou deux je pense, ressemblant très fortement à ceux-là, donc voilà. Alors on va passer tout simplement au mascara. Alors le mascara, d'habitude vous le savez, je vous l'ai déjà présenté, je prends le Volume Tech chez Kiko. Mais ici j'ai trouvé le volume Active mascara. La brosse est d'enfer, je ne sais pas pourquoi, il m'a vraiment attirée, surtout dans la description. C'est vraiment un volumateur mais un épaississant en même temps et je le trouvais vraiment d'enfer. Donc c'est un petit peu, en fait il me fait vraiment penser à un bébé sapin de Noël. Il est tard, je suis désolée. Et en fait, voilà, je sais pas, la brosse me plaisait vraiment énormément parce que j'ai des longs cils à la base et je galère toujours pour arriver vraiment ici dans le petit creux. Et donc je me suis dit que vraiment avec un petit embout comme ça va vraiment me faciliter la tâche. Bien sûr, je ne vous en parle pas plus que ça spécialement parce que je ne l'ai jamais testé celui-ci. Donc voilà, je le ferai sûrement avec vous. Pourquoi pas réaliser un make-up spécial Kiko, voilà, ou spécial fait. Dites-moi tout en commentaire, ce qui vous ferait plaisir. On va réaliser ça ensemble de toute façon. Donc je vous en reparlerai bientôt. Alors ensuite je me suis pris des crayons pour les yeux et des crayons pour les lèvres. J'ai pris trois couleurs, bien sûr je ne les ai pas encore ouvertes. J'ai vraiment attendu, j'ai été sage, j'ai attendu d'ouvrir mon colis rien que pour vous. Alors je me suis pris vraiment trois couleurs, j'espère que ça va vraiment bien ressortir à la caméra. Donc j'ai pris vraiment une couleur un petit peu crème. Celui-ci c'est le numéro 700, le rouge c'est le 706 et la couleur un petit peu prune. Donc c'est vraiment une couleur un petit peu prune, j'espère qu'on la verra bien malgré tout. C'est une couleur vraiment prune violette, c'est le numéro 710, voilà, ce sont des couleurs de rouge à lèvres que j'utilise énormément, j'adore les rouges à lèvres foncés prunes, les rouges ou tout simplement les nudes, donc voilà, c'était vraiment pour ça que je les ai pris, je pense les avoir payés 2,50 €, quelque chose comme ça, donc franchement c'est vraiment pas volé pour quand même une qualité de make-up. Alors, ceci c'est vraiment pour les yeux, donc j'ai pris, oula, si je mets ma main, oui, que je mets pas... Ça va aller, ça va pas le faire du tout. Alors donc ici j'ai vraiment pris, pour aller vraiment avec les nouveaux fards, un bronze et un vert turquoise, vraiment pour pouvoir le mettre et avec le bleu et avec le vert. Alors cette couleur un petit peu turquoise c'est le numéro 812 et la couleur bronze c'est le numéro 800. Ça pareil je pense, de toute façon je ne vais pas dire de bêtises, je vous mettrai directement les prix en dessous. Alors j'ai testé une nouveauté que je n'avais pas encore testé chez Kiko. Et celui-ci c'est l'enlumineur en crémeux en stick. Alors ça c'est vraiment une première pour moi, je n'utilise pas ce genre de produit habituellement. Mais en magasin je l'ai swatché sur ma main et c'était une tuerie. Quand je l'ai imaginé vraiment en highlighter, je me suis dit waouh, parfait, ce que j'avais besoin. Et donc il se trouve vraiment, c'est un gros stick comme ceci. Et il est vraiment assez sympa, vraiment facile d'utilisation. Et donc il se comporte comme ceci. Il est juste magnifique, sublime. Je vais essayer quand même de le swatcher un petit peu sur la main pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il est juste parfait. Je suis désolée si ça ne rend pas à la caméra, mais voilà. Regardez-moi ça, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, mais en plus de ça, la luminosité, donc imaginez ceci vraiment en highlighter, c'est waouh d'enfer. J'ai vraiment hâte, mais plus que tout de le tester. C'est un article aussi que je n'ai jamais testé, donc on verra ça par la suite bien sûr ensemble. Alors je me suis acheté deux fonds de teint. Je vais vous parler d'ailleurs du premier, donc celui-ci je ne l'ai jamais testé non plus. Il y a quand même beaucoup d'articles que je n'ai pas encore testé. Et bien sûr celui-ci c'est le fond de teint longue tenue, donc de chez Kiko. Je l'ai pris en teinte neutrale 60. Alors celui-ci c'est donc un fond de teint fluide, longue tenue, maquillage parfait toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment en couvrance quand même assez...
je veux dire, allez, je veux dire entre 60 à 80%. J'ai pas spécialement besoin de plus, mais j'attends quand même d'un fond de teint, d'avoir une peau quand même un petit peu de poupée. J'adore cette sensation de fond de teint un petit peu poupée et en même temps scintillant et en même temps mat. Je suis assez difficile et la vendeuse m'a vraiment extrêmement bien conseillé. Elle m'a vraiment aidé au niveau du swatching. On a vraiment regardé ensemble et c'était vraiment parfait. Du moins vraiment vite fait, bien fait comme ça, il me paraissait vraiment bien, donc je vous en dirai des nouvelles très prochainement. Donc la bouteille est juste comme ceci, je la trouve assez sympa, voilà. J'attends ni plus ni moins d'un fond de teint, la simplicité, la facilité, voilà. Je vais juste vous swatcher vite fait, bien fait la teinte. Donc voilà, personnellement c'est en pompe, voilà. D'habitude je prends plus vraiment sans pompe, mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors par contre j'avais acheté avant le fond de teint normal de chez Kiko, mais ici je ne sais pas pourquoi je me suis trompée et j'ai acheté le 3D Lifting Foundation. Alors vous allez me dire 3D lifting, j'ai pas besoin de lifting, mais je me suis vraiment trompée. Je ne sais pas si je l'ai, non je l'ai pas ici, mais d'habitude c'est pas celui-là, c'est quasi le même que j'ai, mais je me suis trompée. En fait j'ai vu le tube comme ceci et voilà, de dessous c'est exactement le même que le mien de d'habitude et donc je me suis trompée. Et puis je me suis dit, tout compte fait, prenons le positif du négatif, c'est un nouveau fond de teint que je ne connais absolument pas. Donc voilà, c'est un fond de teint à la base qui est lissant, donc vraiment pour avoir un effet 3D. Donc voilà, un effet un petit peu liftant, Photoshop, etc. Bon, c'est pas vraiment mon truc, j'aime plus ce qui est vraiment naturel, mais voilà. Je me suis dit tant pis, l'erreur est humaine, on va le tester, je vous en reparlerai, peut-être que tout compte fait, vous ça vous intéresserait de voir un petit peu l'effet que ça pourrait rendre. Donc on va tester bien sûr tout ça ensemble. Celui-ci pareil, je l'ai pris en teinte médium beige, la 06 tout simplement. La bouteille est assez sympa, c'est un petit peu dans les tons mauve et pareil, mais celui-ci avec un petit embout comme ceci. En fait il me fait vraiment penser à un sérum de lifting, c'est un peu bizarre. Alors j'ai aussi acheté donc comme d'habitude, mais ça c'est d'office chez Kiko, quand je vais je le prends. C'est mon crayon noir Kajal, ça je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, rien de plus simple que ça. Alors pour les fêtes, la vendeuse m'a aussi conseillé le double glam eyeliner. Elle m'a dit qu'il était vraiment d'enfer. Et donc c'est vraiment en teinte noire et beige. Oui c'est bien ça, je ne me trompe pas. Je pensais que je m'étais trompée dans les couleurs, mais non c'est bien ça. Et donc voilà, vous avez vraiment un double crayon. Si j'arrive à l'ouvrir ça va aller. Jessie, il est tard. Ouh, bravo, bravo, comment écrabouiller un crayon en moins de 2 secondes. Alors donc voilà, je suis désolée, je viens de l'écrabouiller. Et donc voilà, il est à la base, c'est vraiment un crayon gras. Mais une fois l'application terminée, elle m'a garanti qu'il n'avait plus cette sensation gras et qu'au contraire, il devenait assez satiné, assez brillant. Elle me l'a vraiment conseillé, surtout cette partie-ci, au niveau vraiment de la touche lumière, au niveau du coin interne de l'œil. Donc voilà, je me suis dit à tester, pourquoi pas, bien sûr, voilà. Je l'ai déjà écrabouillé. Celui-ci en fait c'est un noir, mais plus un noir légèrement violine. Donc voilà, il est assez sympa. Au moins ça évitera cet effet un peu charbon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas envie d'un effet noir pour les fêtes. Voilà, j'ai vraiment envie de légèreté, de luminosité et de vraiment apporter les touches couleurs là où on en a besoin et changer un petit peu de tous ces make-up très chargés. Et d'ailleurs, je me suis acheté une petite nouveauté aussi, c'est le glitter. C'est un eyeliner pailleté, donc en fait il est transparent pailleté. J'espère que vous allez bien voir, comme ceci. Et en fait je ne devais pas l'acheter et la vendeuse juste à la caisse avait cet eyeliner avec ce trait légèrement sur l'eyeliner qui était splendide et elle me l'a conseillé immédiatement et j'ai craqué, je l'ai acheté. Je me suis dit pour les fêtes voilà, ça pourrait être vraiment sympa. Tout simplement, et encore une fois celui-ci je l'ai payé 4,80 € je pense, donc c'est vraiment pas volé pour la quantité, je trouve assez sympa. Pourquoi? Parce que ça vous permet grâce au fait qu'il est transparent de pouvoir transformer vos eyeliners vous-même, donc en faire un bleu, un vert, un rouge, un noir, tout ce que vous voulez vous-même. Donc voilà, au rapport qualité-prix ça vaut vraiment la peine tout simplement. Alors je pense vous avoir présenté un petit peu de tout.
Maintenant personnellement blush je n'ai pas repris parce que j'en ai encore énormément acheté récemment, donc c'était pas spécialement nécessaire. Tout ce qui est poudre matifiante, je n'ai pas aimé du tout la dernière de chez Kiko que je vous avais présentée d'ailleurs dans ma première vidéo, mon premier haul Kiko. Je ne l'ai pas aimé au niveau de l'odeur de la poudre, donc voilà, je ne l'ai pas racheté simplement pour ça. Donc voilà, j'ai terminé avec ce haul. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a mis la patate de vous refilmer un haul Kiko parce que c'était ma première vidéo il y a 4 mois sur ma chaîne. Et ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs. Ça m'a vraiment remis dans le bain. Et en tout cas, j'adore ces petites vidéos où on parle, où je vous explique. Voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui aiment moins de blabla, d'autres qui aiment plus de blabla. Malheureusement, je ne sais pas satisfaire tout le monde. J'espère en tout cas faire des vidéos plus courtes, d'autres des plus longues et en tout cas essayer de faire plaisir à vous toutes en même temps. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et si jamais des tutos make-up pour les fêtes ou s'il y a des couleurs que vous voulez voir un petit peu, dites-moi tout ça en commentaire et on verra tout ça ensemble bien sûr. Ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas bien sûr de liker, de partager, pourquoi pas. Plus on sera nombreuses et mieux ce sera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.